Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies. Et avec la fermeture de Goo.gl qui a eu lieu, eh bien il faut forcément trouver une alternative à ce raccourcisseur d'URL. Et je vous propose aujourd'hui de vous présenter Bitly, de vous montrer comment il fonctionne, puisque c'est pour moi la meilleure alternative à l'heure actuelle à Goo.gl, puisqu'il vous permet aussi bien donc de faire des raccourcis d'URL pour pouvoir gagner de la place dans un tweet par exemple, mais également donc d'avoir des statistiques sur les clics, sur les pages, sur les visites, etc. Donc tout ce que proposait en fait le raccourcisseur d'URL de Google. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter celui-ci et pas un autre aujourd'hui. C'est parti, on voit ça juste après l'intro. Donc une fois que vous avez créé votre compte sur Bitly, ce que je vous conseille de faire, puisque ça va vous permettre vraiment d'avoir ce dashboard complet, vous allez accéder aux options, donc on va dire gratuites. Je ne commenterai pas ici les options premium, ni l'ensemble des options de Bitly, même en version gratuite. Le but c'est juste de faire le rapprochement avec ce que proposait Google URL Shortener, et de voir également la petite feature en plus qui, à mon sens, fait que Bitly est encore meilleur. Donc déjà, ce que je tenais à retrouver de Google URL Shortener, c'était le fait d'avoir comme ça un petit peu d'analytics. Et là, c'est le cas. Vous voyez, si je prends ce lien-là qui sert au parrainage N26 de la vidéo que je vous ai fait sur la banque N26 100% mobile, que je vous remets d'ailleurs dans le petit si vous voulez aller la voir, eh bien, vous voyez ici, j'ai la possibilité comme ça d'avoir un analytics avec les moments où il y a eu des clics, les sources de clics, si c'était YouTube, c'était de l'email, du SMS, du direct ou du Bitly. Donc visiblement, il y a des gens qui, depuis YouTube, ont ensuite partagé ce lien-là d'une manière ou d'une autre, par email, SMS ou des liens directs. Et aussi donc les locations, donc c'est les endroits où sont les gens qui se sont connectés et qui ont cliqué sur ce lien. Donc c'est soit les endroits où sont les gens, soit les endroits où bien sûr le VPN qu'ils utilisent est répertorié. C'est pour ça que vous pouvez peut-être avoir par exemple des trucs en Australie, alors que ça se trouve la personne qui m'a regardé n'était pas en Australie, mais passait par un VPN positionné en Australie, c'est possible. Ou alors c'est peut-être un expatrié qui a regardé la vidéo française que j'ai faite alors qu'il habite en Australie. Mais donc ça déjà c'était une première grosse chose que je souhaitais retrouver. Et au final, en plus, c'est un peu mieux que ce que proposait Google URL Shortener, puisque je n'ai pas souvenir que Google proposait autant d'informations. Vous aviez juste le nombre de clics, mais je ne me souviens pas qu'il proposait les localisations géographiques ou des trucs comme ça en termes d'analytics, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et bien sûr, vous avez comme ça des raccourcis pour le copier directement dans votre presse-papier, ce qui fait qu'après vous avez juste à faire un CTRL-V pour coller votre lien, pour le partager sur Twitter ou Facebook, ou pour l'éditer, c'est-à-dire que là vous allez pouvoir après changer, en fait, cette personnalisation qui est à l'arrière, parce que vous avez vu que là le lien s'appelle bien N26 Hugo pour pointer vers mon parrainage N26, c'est quand même plutôt bien foutu, et ça c'est la deuxième petite feature que j'adore sur Bitly, et qui fait que c'est celui-là que j'utilise maintenant, c'est que vous allez pouvoir comme ça personnaliser votre lien, en fonction de ce que vous voulez qu'il transmette, parce que avoir une URL raccourcie, c'est gentil, mais vous voyez là par exemple, le lien d'abonnement ici, on s'en fiche parce que je l'intègre directement et je dis que c'est pour s'abonner dans ma description. Donc là, vous voyez, c'est un 2GCSTUQ. Mais bon, voilà, un 2GCSTUQ, c'est pas très causant, quoi. Alors que si vous avez un bit.ly/multicam Premiere Pro, là, vous savez sur quoi vous allez cliquer. Vous savez que vous allez arriver sur ma vidéo en rapport avec le montage multicam dans Premiere Pro, la vidéo de la semaine dernière. Et ça c'est plutôt une bonne chose, parce que ça vous permet comme ça de personnaliser votre lien, et que les gens sachent exactement sur quoi ils vont cliquer, tout en vous permettant donc d'avoir cette analytics qui est quand même plutôt bien foutu. Et c'est pour ça vraiment que j'ai trouvé que Bitly était le meilleur successeur à Google Analytics, parce que non seulement il vous proposait donc un analytics des clics, et ça, beaucoup d'URL Shortener ne le proposent pas, mais en plus, donc, il vous propose d'avoir des infos de personnalisation du lien, et à partir du moment où le lien n'a pas déjà été personnalisé avec exactement la même fin, vous allez pouvoir le créer. Donc c'est sûr que si effectivement vous voulez faire juste un /BlueStacks par exemple, il y a 9 chances sur 10 que quelqu'un ait déjà créé un /BlueStacks. Par contre, si vous faites un BlueStacks HFP pour HF Photographie par exemple ici, Hugo Fortier Photographie, forcément là, ça y est, c'est bon, il n'existe pas, et ça vous permet de personnaliser votre lien correctement. Et l'avantage de le personnaliser, donc comme je le disais, c'est que ceux qui vont utiliser ces liens après pour cliquer dessus, savent sur quoi ils vont cliquer, et ça leur évite quand il y a 3-4 liens de ne plus savoir lequel est lequel. Mais ça va aussi vous permettre à vous
de pouvoir retrouver très facilement vers quoi pointait le lien que vous avez indiqué. Et donc quand vous avez besoin comme ça de retrouver quel est le lien qui mène vers Premiere Pro, si vous voyez un lien qui s'appelle Multicam Premiere Pro, vous saurez que c'est celui-là, et vous n'aurez pas à aller chercher si c'est bien le 2GC STUQ qui pointe vers l'abonnement de votre chaîne par exemple. Voilà donc un petit peu ce que je pense de Bitly et pourquoi c'est mon préféré pour l'instant. Il y aura peut-être d'autres concurrents qui feront aussi bien, ou qui font peut-être déjà aussi bien que je n'ai pas connu, mais en tout cas, pour moi, pour remplacer Google URL Shortener, c'est vraiment celui qui me semble le plus approprié à l'heure actuelle. Et voilà donc un petit peu le potentiel de ce Bitly. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement, vous en avez maintenant l'habitude, je vous le rappelle à chaque vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.